L'homme noir n'aime pas quelqu'un. Quand tu es dans la vérité, tu ne peux pas être dans la vérité puis être aimé de l'homme noir. Tu ne peux pas être dans la vérité puis être populaire en Afrique. Quand tu es dans la vérité, on te voit comme Satan. Entre vous savez très bien que c'est moi qui suis dans la vérité. Parce que moi, je parle sans être ami avec un homme politique. Je parle sans causer avec un homme politique. Je parle sans chercher à toucher le cœur d'un homme politique. Je ne cherche pas à toucher le cœur de Gbagbo, ni de Dramane, ni de Soro, ni de Tidiane Thiam, ni de personne. Quand je parle pour mon pays et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous n'aimez pas ça. Attends, c'est ça la vérité. Si Gbagbo avait écouté Ben Soumaoro, on n'allait pas être dans quoi nous sommes aujourd'hui. Si Soro avait écouté Ben Soumaoro, on n'allait pas être dans quoi nous sommes aujourd'hui. Vous avez été méchants, vous les hommes politiques. Vous avez été méchants, vous les rebelles d'hier. Et aujourd'hui, la méchanceté se retourne contre vous. Voilà ce que Ben Soumaoro disait. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Voilà, ça c'est un imam qui a été... Vous voyez l'imam qui est là? Voilà, un imam de Korogo ou de Djéné qui a été séduit par les discours de Soro Guillaume et de Dramane Ouattara. Donc lui, depuis là-bas, dans une mosquée, il entend de parler pour Dramane. C'est comme ça le député est sorti d'Ando. C'est ça là qu'il a énervé le député. Et lui aussi il est sorti. Ce député s'appelait Ben Soumaoro. Ben Soumaoro est sorti, il dit c'est faux. C'est pas parce qu'il est Djoula. Et il a commencé à donner l'identité réelle de Dramane. Et il a commencé à parler à ceux qu'il croyait être ses amis. On va écouter maintenant Ben Soumaoro. Écoutons Ben Soumaoro maintenant. Monsieur Dramane Ouattara est l'épicentre de tous ces problèmes. C'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier ici dans ce pays. À cause de cela, il y a une rébellion que nous ne contrôlons plus. Et on a fini par avoir un pays défiguré. Écoutez. Il faut regarder cet homme comme le diable. Le traiter comme le diable. Voilà ce qu'il disait. Il parlait de Dramane Ouattara. Il faut regarder cet homme comme le diable. C'est quoi d'autre il devait dire à Bobo Laurent? Parce que c'est un être humain, tu peux dire lui là, il peut changer. Mais il dit cet homme-là, là on était à quelle année? En 2005. Je pense bien c'est entre 2005 et 2006. Il dit il faut regarder cet homme-là comme le diable. C'est-à-dire de la manière qu'on chasse le diable dans les églises là. C'est comme ça on devait traiter ceux-là. Lui et puis son Dramane et puis son Soro. Gbagbo a fait carrément le contraire. Parce que lui il est humain, il pense que tout le monde est humain. Laurent Gbagbo est responsable des souffrances que nous vivons. Et sa dernière chance, c'est de prendre le pouvoir en 2025. S'il n'a pas pris le pouvoir, il mourra sur son chemin. Donc voilà ce qu'il disait. Il dit cet homme-là, il faut le traiter comme le diable. Mais dans quel... Non seulement c'est un djoula. C'est-à-dire le message... mais vraiment, ils ont tué Ben Soumaoro très tôt. Je comprends pourquoi il est vite mort. Parce que quand quelqu'un parle comme ça, et puis après on voit que c'est le contraire que les gens sont en train de faire. Mais il va mourir, il est mort. Il dit cet homme-là, il ne faut pas le traiter comme un être humain. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas lui donner une deuxième chance. De la manière que Dieu a chassé Lucifer du ciel là. C'est comme ça que Gbagbo devait tout faire pour chasser le monsieur. Dites à Gbagbo Laurent que moi je dis, moi je dis, il a qu'à tout faire. Même s'il va aller réveiller Jésus, il va ressusciter Jésus, il est déjà ressuscité. Mais même s'il va aller à Golgotha pour le ressusciter en chair et en os, ou bien aller ressusciter Lucifer, ou bien Ben Laden pour venir enlever Dramane au pouvoir là, il n'a qu'à tout faire, lui et puis son Soro. Dieu me dit que les deux marchent ensemble. Ben, c'est les deux qui ont gardé notre pays là. C'est maintenant que je comprends pourquoi les deux là marchent ensemble aujourd'hui. On va continuer. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Il est là, non? Regardons-le. Vous allez voir ce qu'il va faire. Même à Lomine, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui... Les voici. Voilà Soro et puis son Gbagbo. Regardez. Regardez Soro et puis Gbagbo. Regardez. Regardez. Voilà les deux là même qui ont gâté le pays là. C'est même pas Dramane.
Les voici, les voici. Les voici. Les voici. Les voici. Soro Big Gbagbo. Regardez sur l'image, voilà Soro Big Gbagbo Laurent. Qu'un premier ministre d'un pays ne peut pas dormir dans un hôtel. Il s'est donné une maison de milliards à Soro. Mais si la rébellion doit me donner milliards, c'est que je ne vais jamais laisser la rébellion. C'est Gbagbo même qui a induit Soro en erreur. Comment tu peux donner une maison qui coûte des milliards à Soro? Attends, il y a quelque chose qui dit que on ne change pas l'équipe qui gagne. Si la rébellion me permet à ce qu'on me donne des milliards, des maisons qui coûtent milliards, comment je vais laisser la rébellion? Le gars, c'est un rebelle, il est à l'hôtel du Golfe. Il faut le laisser à l'hôtel du Golfe là-bas. Il n'a pas devenu premier ministre. Toi, tu t'en prends la maison où Bédier dormait. La maison où Bédier dormait qui est vers la corniche là. C'est ça qu'il voulait donner à Soro. C'est Soro lui-même qui a dit maison là coûte trop cher, maison là est trop balèze. Rien que la réhabilitation de cette maison, c'est 7 milliards de francs. Bah bon, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Ta gentillesse là, si tu n'as pas pris le pouvoir là, moi je vais tout faire, tu vas aller t'asseoir. Maman, il ne faut plus faire politique encore. On va prendre les, comment ils s'appellent? Tiemoko. On va se baser avec les Tiemoko, on va se débrouiller avec les Johnny, on va se débrouiller avec les Prem-Prem. Nous-mêmes, on va arrêter de faire politique. Il ne faut plus mettre. Si tu n'as pas pris le pouvoir là, il faut laisser politique là. Il y a quoi? Oh! On continue. Le lendemain, Alassane m'appelle le soir pour lui dire, mais tu es fou. Le lendemain, il dit non. Mais j'aimerais que mes amis prêtent un peu attention à ce que j'ai dit. Gbagbo n'a pas écouté les gens. Il a écouté seulement son cœur de Jésus-Christ et de Sainte Vierge Marie. Voilà des gens, et puis ceux qui ont gâté le pays, c'est les gens qui avaient la vocation d'être des prêtres et des pasteurs. Soro Guillaume, là, pour ceux qui ne le savent pas, il avait la vocation d'être prêtre. Lui-même, il a dit ça en France. Qui se rappelle? Il y a une vidéo en France, là, où les blancs même ont dit que, ah, mais, et puis il dit, oui, je voulais être prêtre. Mais, et puis il n'a pas honte, hein. Comment de prêtre, de enfant de cœur, tu te retrouves chef rebelle, égorgeur des Ivoiriens. Et puis tu es fier à la télévision des Blancs et puis tu nargues le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Si tu es destiné à être pasteur, va devenir pasteur. Tu es destiné à faire politique, tu laisses à faire les pastorats. Ta gentillesse là, c'est toi et puis ta famille et puis tes grands-parents là-bas. C'est là-bas qu'il faut faire ta gentillesse. Parce que tout ça là, ça vient sur nous. Et vous, vous êtes là, vos enfants sont en vie et les enfants des autres meurent. Pourquoi Ben Soumaoro dit, ce qui me fait mal, ce n'est pas mes ennemis, mes adversaires. Ce ne sont pas mes ennemis, mais ce sont mes amis. C'est ce qu'il a dit. C'est le mal là qui me fatigue aujourd'hui. Hein. Ce qui me fait mal, ce n'est pas que le fait que Dramane Ouattara soit président et qu'il malmène le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le fait que c'est mon frère ivoirien qui a conduit la rébellion armée. Et c'est aussi un autre frère ivoirien qui a envoyé cette affaire de tuerie qu'on appelle IB. La rébellion est née d'un Ivoirien. Elle a été dirigée par un Ivoirien. Et ils ont mis au pouvoir un étranger qui ne veut plus quitter le pouvoir. C'est ça qui me fait mal. Voici d'où est sorti mon acharnement politique contre Guillaume Soro. Voici d'où ça sort. Et vous savez pourquoi est-ce que ces gens ont fait tout ça? À cause de leur intérêt personnel. Guillaume Soro, tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens, c'est à cause de sa poche et son compte bancaire. Ce n'est pas à cause d'une lutte des enfants du Nord. La preuve, quand il est devenu premier ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, il ne savait pas qu'au Nord, là-bas, il n'y avait pas l'eau. Mais c'est quand en 2019, c'est gâté entre lui et Dramane, c'est là qu'il est parti faire les forages au Nord. Il est parti mettre peinture sur les mosquées. C'est là qu'il s'est rappelé qu'au Nord, les gens sont misérables. Et donc Ben Soumaoro dit ici, ce qui me fait mal, ce sont mes amis, et on met la photo de Gbagbo. Il est toujours en train de rire. Tu ne vas jamais voir Gbagbo Laurent en face de ses adversaires serrer un peu les dents. Voilà, lui, il est en train de ricaner. Il rit, on dirait comme si on est à Mama, on est dans un village bêté. Il dit non. Mais j'aimerais que mes amis prêtent un peu attention à ce que j'ai dit.
Mes ennemis, je sais comment les traiter. C'est mes amis qui m'embarrassent. Vous voyez, non? Sinon, le problème... C'est mes amis qui m'embarrassent. Ils parlent de Gbagbo, Soro et tous les Ivoiriens qui jouaient avec Draman. Ils ont joué les testicules de Draman. Ils ont joué avec les testicules de Draman. Tant que Draman Ouattara n'est pas mort, il est au pouvoir. C'est vous qui pensez que c'est un jeu. Vous pensez que c'est un jeu. J'ai parlé depuis 2021. J'ai parlé 2022, j'ai parlé 2023, j'ai parlé 2024, j'ai parlé 2025, je parle. On est là, non? On est là, non? Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie. On verra si tout ce que j'ai dit là, vous n'allez pas me rejoindre ici. Mais quand vous allez voir qu'on est en 2026, Draman est au pouvoir, 2027 et la vie devient misérable, la vie devient dure. Les vidéos que les gens sont en train de relayer, ça c'est rien. C'est moi-même qui vais prendre pour relayer ici les pages. C'est-à-dire qu'ils vont venir me louer pour aller faire les émissions partout. Les gens vont venir m'appeler partout. Les gens vont venir me dire, Herman, viens dire quelque chose. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est ça qui va se réaliser. Malheureusement. Malheureusement. Quand Dieu passe par quelqu'un pour vous parler, voilà quelqu'un qui n'a aucun homme politique. Vous pensez que c'est facile d'être... Oh, mais toi aussi, il faut rester tranquille. Ah, on t'a payé cher, tu ne veux pas rester tranquille. Vous pensez que faire vidéo sans un homme politique derrière toi, c'est facile? Je suis le seul cyberactiviste qui suis comme je suis là. Tu vas citer tous les autres cyberactivistes, ils ont un homme politique qui peuvent les défendre si c'est gâté. Il y a d'autres qui sont pro-Tiam. Il y a d'autres qui sont pro-Draman. Il y a d'autres qui sont pro-Soro. D'autres sont pro-Gbagbo. Chacun a son petit gars qui va l'aider. Si demain c'est soyé, c'est gâté. Mais moi j'ai qui? Personne. Je suis le seul dans ce genre d'activisme là. Parce que tous les hommes politiques que vous voyez là, c'est du n'importe quoi. Eux tous ont participé au malheur de la Côte d'Ivoire. Herman le patriote, si tu restes tel que tu es là, tu ne vas pas avoir d'abonnés. Hein. Ceux qui sont abonnés là, c'est des moustiques. C'est des moustiques. Quelqu'un qui a commencé à faire vidéo en 2023, regardez mes pages, c'est des moustiques. Il y a encore l'exception qui fait toujours la règle. C'est une formule, c'est un adage. L'adage ne meurt jamais. L'exception fait la règle. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a des gens qui savent que je suis dans la vérité. Il y a des gens qui savent, vous ne savez même pas qui est dans mon inbox. Même enfant de grand pasteur, ça y est dans mon inbox. Enfant d'ancien ministre, ça y est dans mon inbox. Les ministres qu'ils ont tués là, il y a leurs parents qui viennent pour dire pardon. Faut jamais dire mon nom, faut jamais dire tant. Mais je suis la fille de tant. Je suis le fils de tant. Je te remercie. Quand je t'écoute là, vraiment, tu es le seul qui me fait du bien. Tout le monde a oublié mon père. Je suis la fille de tant. Moi-même, mes larmes coulent comme ça. Mais je n'ai pas dit même le nom de la fille là, même son papa là. Je n'ai pas dit. Parce qu'ils disent, ils vont savoir. Aujourd'hui là, qui parle des ministres qu'ils ont tués là? Les arrangeurs qu'ils ont tués là? Qui parle de ça? Qui a arrangé les vrais artistes de Côte d'Ivoire? Qui était leur arrangeur? C'était Arafat? C'était Pointinini, Serge Beno? Jamais. Ceux-là, c'était des plaisantins devant lui. Lui, il a arrangé les Matiko. Il a arrangé les Joël C. Il a arrangé les Betika. C'est ça, on dit les vrais. C'est-à-dire, c'est un concepteur. Il a arrangé les Mewe. Mais qui l'a tué? C'est la rébellion qui l'a tué. C'est la rébellion qui l'a tué. Qui parle de lui aujourd'hui? Qui lui rend hommage? Il est mort en 2002 parce que quelqu'un était au pouvoir. Et parce que quelqu'un était devenu rebelle hier. Mais aujourd'hui, vous les avez oubliés. Vous les avez oubliés. Il y a un ministre, ils ont éclaté sa bouche. Qui lui rend hommage? C'est fini ça. Il est mort cadeau. Attends, il a obéi seulement. On dit qu'il faut sortir un mouchoir blanc. Il est sorti, il a obéi. Car il est parti mourir. Désormais là, vous-même la sortez avec votre mouchoir blanc.